Salut, c'est Madeleine. Bienvenue au Balado Miracle. Cette semaine, on parle de système nerveux, de notre système nerveux. Comment ça marche, comment le réguler, comment être en équilibre au niveau de notre système nerveux. Je ne sais pas si tu vois passer les trucs sur les réseaux sociaux ces temps-ci, mais on parle beaucoup de dopamine détox, de cortisol détox, du fait que on est souvent très fatigué, irritable, peu motivé, on est toujours en train de, tu sais, on reste pris à scroller sur nos réseaux sociaux, on a de la difficulté à dormir et on associe ça parfois à une surcharge de dopamine ou une surcharge de cortisol. Bref, on va tenter avec Claudine Langlois, qui est une thérapeute spécialisée en système nerveux, de démystifier le tout, de démêler le tout et de savoir comment est-ce qu'on peut peut-être retrouver un équilibre hormonal, un équilibre de notre système nerveux. Donc, voici mon amie Claudine Langlois. Salut Claudine! Salut Madeleine! En direct de la Californie, chanceuse! Ouais, vraiment. Puis on va le comprendre pourquoi, parce que cet épisode-là va ouvrir des portes peut-être à d'autres choix de vie, peut-être pour toi aussi à la maison, et comprendre pourquoi je suis arrivée en Californie autre que l'amour. Ouais. Oui, parce que là, toi, on va faire une petite parenthèse avant d'embarquer dans notre sujet du système nerveux puis du cortisol. Explique-nous un peu ton style de vie en ce moment, puis où tu vis, comment ça se passe? Complètement off-grid. Ça veut dire qu'on s'est bâti, on s'est construit de l'électricité à l'eau, un système complètement indépendant de la société. Ce qui veut dire que maintenant, tu sais, là, on est rendu à l'étape de faire nos propres jardins, d'avoir notre propre poulailler, notre propre bétail. Fait qu'on est rendu à cette étape-là et de construire les différentes maisons, parce que ici, on veut faire de cet endroit-là un lieu de régénération, un lieu de retraite aussi, mais un lieu, tu sais, qui convient à différents types de vie, mais qui veulent vraiment reconnecter avec la nature, ralentir et vivre autrement. Oui, parce que tu as toujours été intéressée par ralentir tout ce qui était slow living, slowpreneur, donc être entrepreneur, parce que toi comme moi, on est deux entrepreneurs. D'ailleurs, toi, tu es à la tête du festival Anata, donc qui est un festival de yoga, méditation, danse, musique, son, qui se passe chaque été. Puis moi, j'ai Miracle, donc on est des amis festival. Donc, tu es entrepreneur comme moi, mais tu t'es toujours intéressé au côté comment est-ce qu'on peut être entrepreneur en restant équilibré, saine d'esprit, et ça t'a amené à te spécialiser vraiment dans le système nerveux. Puis ces temps-ci, c'est fou combien on voit des trucs passer sur le cortisol. Moi, je ne sais pas si c'est parce que je regarde ça, mais on me bombarde de trucs pour diminuer mon taux de cortisol. On me dit que si je fais telle chose, c'est que je serais la bonne candidate pour faire une détox de cortisol. Bref, on va vraiment plonger dans ce sujet-là. Comment ça marche, le système nerveux, puis pourquoi est-ce qu'on se sent si brûlé ou si overwhelmed ou si parfois impatiente? Qu'est-ce qui se passe avec notre système nerveux en général? Yes, ben je pense qu'on va rentrer au cœur du sujet. Puis juste pour décrire mon parcours, moi, c'est à cause de mon TDAH et mon background en ergothérapie qui m'a apporté vraiment plus à aller voir tout le volet de l'intégration sensorielle, la théorie polyvagale. J'ai eu des études spécialisées juste dans le système nerveux, mais à cause de mon propre TDAH, j'ai pas eu le choix de comprendre le système nerveux. Puis on va comprendre pourquoi, parce que on va retourner aux bases du système nerveux. Puis je trouve ça important de retourner à la base de c'est quoi le système nerveux et comment que c'est utile puis comment qu'on peut l'utiliser au maximum. Fait que le système nerveux, en fait, c'est notre chef d'orchestre. C'est lui qui fait en sorte que tout ce qu'on ressent, on perçoit, on vit, il puisse le traiter et donner l'information aux bonnes parties de ton corps pour faire une action, pour jouer avec la stimulation, qu'est-ce que tu reçois du monde externe. Fait qu'on a deux parties. On a le système nerveux central qui est vraiment le cerveau et la moelle épinière, et on a le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il est devenu vraiment populaire. Pourquoi? Parce qu'on a parlé beaucoup du système nerveux sympathique, qui est la voie de la survie, le stress et la fuite, et la voie du parasympathique, qui est le repos, la récupération et la guérison. Fait que c'est devenu une mode, puis je trouve que c'est une belle mode parce qu'on a des problèmes en ce moment
propre à notre société avec l'intégration aussi drastique de la technologie que jamais nos grands-parents ont pu connaître. Donc, on vit avec des enjeux qui sont propres à notre société qui apportent notre système nerveux à se fatiguer un peu plus. Donc, juste un petit recap, si tu n'as jamais entendu parler du système nerveux sympathique, dans le fond, quand que tu es en stress constant, ton corps reste bloqué dans ton système nerveux sympathique. Donc, il n'y a pas de régénération du parasympathique, donc pas de digestion. Une mauvaise immunité, un sommeil agité et de l'anxiété. Ça se peut que tu ailles tous ces symptômes-là. Là, tu m'as parlé de quelque chose de très intéressant qui est le cortisol. Okay? C'est quoi que ça vient faire, le cortisol, là-dedans? Le cortisol, c'est un allié du système nerveux sympathique. C'est lui qui est sécrété, on l'appelle l'hormone du stress, qui est sécrété par tes glandes surrénales pour t'aider à survivre à court terme. Okay? Puis ça, c'est vraiment important, à court terme. Quand tu es en réaction de fight or flight, c'est là que le cortisol se sécrète pour t'aider. Il va t'aider à avoir plus de sucre dans le sang, pour avoir plus d'énergie. Il va t'aider à activer tout ton corps pour être capable de soit combattre le danger ou de t'enfuir du danger. Ça, c'est... même les animaux ont ce système-là, tu sais. C'est ça qui les aide à survivre dans les endroits hostiles. On pense à la savane, à la jungle, tu sais. Les animaux, faut qu'ils survivent dans différents types de contextes avec toujours des prédateurs autour d'eux. Fait qu'il faut qu'ils soient capables de combattre le danger. Puis le système, comment il est fait, c'est que faut que tu sois capable de combattre le danger, peu importe qu'est-ce qui est le danger. Donc, tu vas pas analyser est-ce que c'est un gros ou un petit danger. Il faut que, au moment de t'activer, il faut que tu t'actives. Tu n'as pas le temps d'analyser avec ton cortex, c'est ça. Puis nous, les humains, ben ça a un immense impact pour nous parce qu'on se crée souvent des dangers. Puis je suis sûre que tu en penses à plein, tu sais, des relations, des conflits, tu sais, il y a des dangers autant physiques, mais il y a des dangers aussi émotionnels qui se créent à l'intérieur de nous. Puis le corps fait pas non plus, le cerveau fait pas la différence entre un danger qui est réel et un danger qui est imaginé. Donc, si j'ai peur de quelque chose, j'ai peur de prendre la voiture parce que j'ai eu un accident ou je suis stressée parce que demain j'ai une grosse réunion, le corps, c'est comme si on était déjà dans la réunion ou déjà dans l'accident. Les hormones vont s'engendrer, vont se sécréter, même si en ce moment, on est assis dans notre salon. Exact. Puis pourquoi? Parce qu'on revient aux animaux. Les animaux, ils n'ont pas le temps d'analyser le danger. Il faut juste qu'ils survivent au danger. Fait que c'est bien fait si on serait encore dans un contexte animal. Mais nous, on a des fonctions supérieures qui nous permettent d'analyser le danger. Mais avant même que nos fonctions supérieures s'activent, c'est déjà trop tard dans le corps. Fait qu'on n'a pas le choix d'apprendre à réguler notre corps. Ça fait partie du tout en tant qu'humain parce que, justement, on vit des dangers constants avec les interactions constantes avec la technologie. Donc, si on n'apprend pas à s'auto-réguler puis à faire justement des détox ou des décharges, on va être pris dans le même cycle qui est juste nuisible. Pourquoi? Parce que trop de cortisol. Tu sais, mettons, on reste dans le système nerveux sympathique. Longtemps, on reste dans le cortisol. Ben, trop de cortisol, c'est une prise de poids, de l'inflammation, des troubles de sommeil, beaucoup d'insomnie, une baisse de la libido, une espèce de brouillard mental, pas de créativité. C'est tous des symptômes qui affectent beaucoup en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que maman, en tant que n'importe qui a un rôle qui doit avoir ces fonctions-là. Tu sais, il doit avoir de l'énergie, il doit avoir sa créativité, son problem solving. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup parce que dernièrement, on est dans un contexte on en a parlé avec la technologie où est-ce que on est constamment soumis à de la dopamine, à un système de récompense. Puis là, je vous introduis un nouveau terme. Ding. Ah, c'est qui m'écrit? C'est quoi la petite poque rouge? C'est qui? C'est quoi? Exact. Puis c'est vraiment important de le dire parce que, tu sais, OK, là, on vous a introduit un autre terme, là, on vous shoot ça, la dopamine et tout. Dans le fond, comme on va recap un peu de comment que ça se passe, le stress et tout, de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, puis pourquoi ça se rend dans le corps jusqu'au cortisol qu'on a vu qui était notre hormone de stress qui nous aidait à gérer le stress. Okay? Cortisol, adrénaline aussi, hein. Tu sais, celle-là, on la connaît mieux, là. Oui. Ouais, vraiment, puis merci de le redire. Fait que dans le fond, on peut avoir un stress, OK? Un stress physique, on a une douleur, on a un manque de sommeil, on a des problèmes de digestion.
Ça peut être un stress émotionnel, des conflits, de la pression sociale, de l'anxiété, un trauma que tu as vécu dernièrement, ou environnement, le bruit constant, des lumières qui t'agressent, la notification, ta to-do list infinie, c'est tous des différents stress qui peuvent arriver. OK? Tu l'as dit, le ding-ding-ding, le téléphone, le like manquant, ça devient des micro-stresseurs quotidiens. Okay? Non-stop. Non-stop. Fait qu'est-ce que le cerveau fait? Ben, il s'active. Mode alarme. Oh my God, il y a un stresseur. Donc, qu'est-ce qui s'envoie? Ben, il s'en va directement au niveau de l'amygdale, qui est le centre des émotions, le système d'alarme. Et qu'est-ce que l'amygdale fait? Elle vient s'activer puis dit, oh my God, alerte rouge, il faut se défendre. Donc, s'active tout l'axe qu'on appelle l'axe HPA, qui est l'axe hypothalamus, pituitaire et surrénal. Okay? C'est pas important, mais c'est cet axe-là qui permet de rendre le message à tes surrénales et de activer le chef d'orchestre hormonal, si on peut l'appeler comme ça. Fait que là, c'est là que tes glandes surrénales libèrent le cortisol et l'adrénaline. Là, on en a déjà parlé, ça met de l'énergie dans le sang, ta fréquence cardiaque augmente, ta digestion ralentit, ton système immunitaire est mis en pause parce qu'on veut apporter l'énergie où? Dans les muscles pour combattre et fuir. Mais la plupart du temps, finalement, le stress n'est pas vraiment un stress, donc on tombe dans le mode freeze. Puis ça, c'est vraiment important d'en parler. Okay? Fait qu'imagine-toi, il faut que tu survives. Fait que là, tu t'en vas mettre de l'énergie dans tes épaules pour combattre. Tu t'en vas mettre de l'énergie dans tes hanches pour t'enfuir. Toute cette énergie-là, tant que tu l'as pas dégagée, elle restera là. Fait que la plupart des gens qui ont des douleurs dans le cou, les épaules ou des douleurs dans les hanches, puis je suis pas flexible au niveau des hanches, bien souvent, moi, je m'en vais voir justement l'énergie non dégagée et le stress accumulé. Parce que ça en dit beaucoup que tu as des tensions à ces endroits-là. Parce que c'est les endroits où est-ce que va l'énergie. Parce qu'il faut que tu combattes ou que tu t'enfuis. Donc, c'est ça. Là, on active le corps, puis finalement, on se rend compte que finalement, c'est pas vraiment un stress. Fait que là, c'est pas un vrai danger, c'est pas un mammouth, tu sais. C'est pas un mammouth, c'est pas un mammouth. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on garde cette énergie-là à l'intérieur sans la décharger. Quand tu vas regarder des vidéos d'animaux sur YouTube, puis, tu sais, t'es pas obligé de faire ça, mais je t'explique, dans les vidéos d'animaux sur YouTube, il y a des vraiment beaux vidéos, OK, où est-ce qu'on voit une petite antilope qui se fait attraper par un guépard, tu sais, le genre d'histoire que tu vois dans la savane. Puis tu vois la petite antilope qui essaye de s'enfuir, elle peut pas, elle essaie de combattre, elle peut pas, donc elle tombe en mode freeze. Quand elle est en mode freeze, la fréquence cardiaque est encore élevée. Toutes ses 5 sens sont activés. Les pupilles dilatées, pourquoi? Parce qu'elle veut voir le guépard de tous ses sens. Tout son système tegumentaire s'active. Pourquoi? Parce qu'elle veut sentir le vent. Est-ce que le guépard il est proche ou il est loin? Son système olfactif s'active, donc elle veut sentir toutes les senteurs autour de elle. L'oreille externe s'active, l'oreille interne se ferme. Fait que j'entends le moindre bruit. Puis juste ces symptômes-là, là, on les voit chez beaucoup d'humains. Les humains qui sont distraits à le moindre bruit ambiant, les humains qui ont de la misère à focus sur une tâche parce que leurs pupilles sont trop dilatées, les humains qui ont de la misère à recevoir des câlins ou que les gens sont toujours dans leur bulle. Ton système nerveux est en mode hyper vigilance, je t'annonce. OK? Puis tant et aussi longtemps que tu n'arrives pas à l'autre étape de la petite antilope, qu'on va retourner à notre histoire, ben tu vas pas réussir à décharger ce stress-là. OK? Fait que tu vas rester en mode hyper vigilant chronique, qu'on appelle. OK? Fait que petite antilope, OK? Elle est bénie, elle a sa chance. Monsieur le guépard il s'en va chercher ses amis pour dire jackpot, j'ai trouvé notre repas pour ce soir. Fait qu'il s'en va chercher ses amis. Petite antilope qui est pris dans le mode freeze a un moment pour sortir de cet état de stress. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va shaker. Puis, ça shake pendant longtemps. T'es comme, à un moment donné, il faut que tu t'enfuis. Mais elle n'est pas capable de s'enfuir tant qu'elle n'a pas déchargé l'énergie pour retourner à son état de base normal. Et retourner, gambader, s'enfuir et revivre sa vie normale. Combien de fois tu te permets de shaker, de relâcher l'énergie après tes stress, après tes conflits, après des manques de communication, après une journée vraiment débordée au travail, si on peut dire comme ça. Combien de fois tu te permets de vraiment libérer cette énergie-là? Parce que ça a été stressant. Ton cerveau, il a été en mode hypervigilance. Fait que le cerveau, comment il fonctionne, le système nerveux, il serait supposé d'avoir une décharge de cette énergie-là. Et on se permet, malheureusement, eux ça. Absolument.
Tu vois, moi, mon thinking, c'est beaucoup plus d'essayer de trouver des solutions pour diminuer les stresseurs, mais Ouais, je trouve ça le fun que tu nous amènes à OK, mais vu qu'il y en a des stresseurs, puis il y en a. des fois, on peut pas les diminuer tant que ça, il y a cette option-là de décharger aussi. Il faut faire les deux, quoi. Tu sais. Ouais. La santé, c'est un ballon. OK? Moi, je vois tout le temps ça comme une balance. Soit que tu es malade, soit que tu es en santé. Puis, les roches qui font les poids dans la balance d'un côté ou de l'autre, c'est tes actions. Fait que oui, de diminuer les stresseurs va enlever un poids dans le fait de tomber malade, tu sais. Puis, juste qu'on se rappelle la définition de la santé, oui, c'est un état où est-ce que tu as du bien-être physique, émotionnel, mental, mais il associe aussi ça, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à un état de félicité, un état de bonheur. Fait que si t'es pas pleinement heureux, tu n'es pas en santé selon l'OMS. OK? Puis ça, c'est quelque chose de gros à dire parce que c'est peut-être la première petite pierre qui t'indique que finalement tout ton corps n'est pas en santé derrière. Moi, j'avoue que les gens arrivent et qui sont comme hey, j'ai un bouton, je suis comme oh my god, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Pour que ça sorte à l'extérieur, à l'intérieur, ça doit être pas mal dérégulé. Fait que c'est toutes les petites choses. Fait que, tu sais, la santé, c'est un ballon. Fait que oui, enlever des stresseurs, c'est une des choses qu'on fait en premier quand on applique l'intégration sensorielle pour réguler tes sens. Fait que chacun d'entre nous, on a des stresseurs différents. Peut-être que toi, c'est plus le système de la vue. Donc, c'est les différentes lumières. Donc, d'avoir différents types de lumières qui vont tamiser plus ton environnement pour pas être tout le temps dans le système nerveux. Tu sais, moi, je bénis ceux qui travaillent dans des hôpitaux. Je la comprends pas comment ils font pour rester bien. Tu sais, les gros néons au plafond, je l'ai fait, j'étais ergothérapeute. C'est tellement stimulant, t'es tout le temps sur un high, en plus de tous les bruits. Tu sais, aux hôpitaux, c'est juste des bruits de machines, là. Je suis comme, pour moi, juste de ça, là, ça me rend une grande fierté par rapport à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, puis un grand respect, parce que je suis pas sûre que j'aurais le goût de le faire. Maintenant que j'ai vu un autre style de vie, tu sais, malheureusement. Comment on fait? Comment on fait pour... Tu sais, on parle de détox, Ouais. détox de cortisol. Comment on fait justement quand parfois on est pris dans des lieux, des endroits où oui, on est surchargé, on est surexcité par à travers tous nos sens? C'est une super bonne question parce que justement, tu n'as pas nécessairement contrôle de ton environnement, mais tu as contrôle à l'avant-après, OK? Puis tu as du contrôle au pendant. Tu sais, fait que dis-toi que tu travailles dans un lieu qui est suractivé, tu sais, t'as plein de notifications, t'as plein de sensations, puis en plus, ben, t'es tout le temps sur ton cell. Imagine. Fait que c'est de choisir ces batailles puis de choisir ceux que tu peux gagner, tu sais. Fait que de pas overwhelm ton système nerveux ou sinon d'avoir des pratiques vraiment d'ancrage avant et après. Comment tu finis ton chiffre de travail? C'est comment tu retournes à l'équilibre comme petit antilope. Est-ce que tu retournes à l'équilibre ou tu t'en vas te coucher avec tout ce stress-là que tu as vécu? Tu sais, oui, il y a plein de façons, tu sais, de calmer le système nerveux. Puis quand on parle de dopamine detox, notre but, c'est de justement réduire les sources artificielles de dopamine, de récompense pour OK. faire un reset de ton cerveau, une réinitiation de ton cerveau. Oui, parce que Quand la dopamine, là, si je fais un câlin à mon enfant, je vais en sécréter. Tu sais, c'est de la belle dopamine d'amour. oui, mais tu vas sécréter encore plus de l'oxytocine. OK. Fait que, ouais. Fait que la dopamine, elle va venir plus avec les notifications de téléphone. Explique-nous la différence. Ouais. Fait que dans le fond, là, on a vu qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du cerveau, quand il y a un stress ou quand il y a une stimulation, le cerveau aussi va sécréter qu'est-ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. OK? Adrénaline, cortisol, on les appelle un peu plus des hormones parce que ils viennent agir au niveau du corps. Fait que, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? On a différents neurotransmetteurs. La dopamine est devenue vraiment populaire parce que la dopamine, c'est celle qui est le moteur du plaisir. OK? C'est elle qui te donne envie d'agir, elle donne de la motivation. C'est elle qui te permet d'aller chercher le plaisir et les récompenses. La dopamine est géniale. Pourquoi? Parce qu'elle apporte du bonheur. Mais c'est un bonheur immédiat. En fait, je vais l'appeler un plaisir immédiat parce que c'est pas vraiment un bonheur. Et la dopamine, tu as toujours besoin d'en avoir plus pour garder ton plaisir immédiat.
toute notre société, le Netflix, les réseaux sociaux, le téléphone, est tout basé sur la sécrétion de la dopamine. Rapide, efficace, on sait qu'ils sont heureux, donc on a créé quelque chose que les gens vont acheter. Super intelligent, business-wise, tu sais. Mais au niveau de l'humain, c'est comme si on ne s'est pas questionné de c'est quoi que ça va avoir comme impact long terme. Surtout pour nos enfants qui ont un système nerveux fragile, un cerveau fragile, tu sais. Pour moi, En développement. Exactement. On priorise un type de voie, une autoroute, tu sais, on oublie qu'il y a les chemins de campagne, tu sais, qui nous permettent de réagir. Fait que le long terme, si on va juste dans la voie de la dopamine, ben, on devient accro à toutes les distractions possibles. Alors, on devient accro au sucre, mais on n'a plus ça nous excite plus. On se sent vide, puis on perd notre état de motivation naturelle. OK? C'est comme si tu n'as plus l'impression d'être autant heureux qu'avant. Puis je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent qui ont ça, tu sais, qui ont tout dans leur vie, mais qui ne se sentent plus autant heureux. L'autre, OK? Neurotransmetteur qu'on a également la chance, c'est la sérotonine. La sérotonine, on l'appelle le neurotransmetteur du bonheur permanent. OK? La sérotonine prend beaucoup plus de temps à sécréter, mais elle dure vraiment plus longtemps dans le temps. OK? Quand elle baisse, c'est parce que le corps est en mode survie. Donc, il n'est pas en mode paix, harmonie intérieure. Puis on a besoin de la sérotonine, pourquoi? Pour nous aider à se sentir bien, pour nous aider à bien dormir. Donc, si tu te sens triste, déprimé, tu as de l'insomnie, tu es hypersensible, bien, possiblement qu'il te manque de sérotonine. Puis les études ont montré, puis c'est un peu plus compliqué que ça, mais mettons qu'on le vulgarise parce qu'il y a des corrélations vraiment grandes entre le fait que plus que de dopamine dans le cerveau, plus bas sont le taux de sérotonine. Donc, ce que les recherches sont en train d'étudier, c'est OK, est-ce que quand que je sécrète de la dopamine, je suis plus capable de sécréter de la sérotonine? Ça serait majeur parce que toute notre société est concentrée sur la dopamine. La sérotonine, par ta voix que tu as tellement bien éduquée, la voix de la méditation, c'est un des grands facteurs. Ça prend du temps, faut que tu médites, faut que tu aies une régularité, tu sais. C'est une action qui demande une discipline, puis c'est difficile d'aller chercher la sérotonine parce qu'il faut une discipline, une rigueur, une volition, vraiment avoir le goût de toucher à ce bonheur-là parce que la distraction de la dopamine est tellement tentante. T'as juste à boire un drink sucré puis tu files bien. T'as juste à manger du fast-food, tu files bien. T'as juste à aller sur Instagram puis tu files bien. Mais ça ne reste pas dans le temps puis au contraire, il y a des effets secondaires à la dopamine. Ensuite, tu as parlé d'un câlin avec ta fille. C'est quoi qui vient se passer? C'est l'oxytocine. Puis l'oxytocine, moi, c'est ma préférée, OK? Parce que en tant que TDAH, ben, il nous en manque souvent. Non seulement il nous manque de dopamine, mais l'oxytocine peut vraiment nous réguler. C'est l'hormone de la connexion, du lien. Fait qu'à chaque fois qu'on est deux personnes ou qu'on ressent une connexion physique, le fait de faire confiance, de ressentir l'amour, de te sentir connecté aux autres, ben, ça sécrète l'oxytocine qui est une hormone de bonheur. Donc, si tu te refermes, tu doutes des autres, tu te sens seul, détaché, méfiant, alors que tu aurais besoin de juste un câlin, un soutien, ben tu inhibes la sécrétion de l'oxytocine. Puis qu'est-ce que ça a fait, la pandémie? Ça nous a inhibé de oxytocine. On fait de la connexion, puis oui, on connecte toi puis moi en ce moment, mais on ressent pas autant l'amour, malheureusement, par l'écran. On n'est pas un à côté de l'autre. On n'est pas dans notre bonding aussi loin. On est axé sur la tâche, sur OK, il faut enregistrer un podcast, on se met là-dessus. Alors que si on serait en vrai, ben peut-être qu'on partirait parler dans tous les sens et après, c'est vrai la tâche. Fait qu'on aurait de la sécrétion de l'oxytocine avant de se rendre là. Puis c'est ça qui est difficile avec les écrans parce que tout de suite, dès qu'on a un écran, ben la dopamine s'active au détriment de l'oxytocine. C'est fou, hein? Combien de fois dans la journée on va ouvrir notre téléphone pour voir si on a reçu quelque chose. C'est, tu sais, quand tu veux même pas aller voir le nombre d'heures que tu as passé sur ton téléphone, tu veux pas le savoir, là. Puis tu veux pas non plus savoir tes enfants, tu sais, combien de temps ils ont passé sur leur téléphone. C'est tellement difficile. Puis des fois, t'essayes, là. Moi, je vais prendre une marche, je le laisse ici, puis là, je reviens, j'ai manqué 3-4 affaires full importantes. Je fais, bon, j'aurais dû amener mon téléphone. Tu sais, c'est comme, on est pris un peu quand... On est pris dans le système de la société, à moins qu'on choisisse de se rendre compte que c'est un jeu.
c'est une game, puis nous, on choisit d'être acteurs de cette game-là. Mais on peut être acteur d'un jeu différent. Puis oui, ça demande vraiment plus, mais moi, j'en connais plein de gens ultra successful qui ont une vie, une vie remplie de bonheur, une vie remplie d'abondance aussi, mais qui ne sont pas sur les réseaux. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, entrepreneurs, qui ne sont pas sur les réseaux, mais qui ont quand même réussi à faire une business. C'est le profil d'entrepreneur. Puis, on pourrait tout rentrer, mais il y a 8 profils d'entrepreneurs, puis il y a un type d'entrepreneur qui est un peu plus extraverti, qui utilise la voie des réseaux sociaux, mais qui reste pris aussi avec les côtés négatifs, t'sais. Fait que, alors que des entrepreneurs qui font juste du real estate, puis t'entends jamais parler d'eux, ils sont, et puis d'autres types d'entrepreneurs, ceux qui achètent les tours d'électricité, il y a tellement de voies pour vivre de l'entrepreneuriat, pour gagner ta vie qui ne nécessite pas les réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment un choix qu'on fait, puis un choix pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous permettent de connecter, mais à chaque fois, c'est se demander, est-ce que je connecte vraiment? Ou je m'en vais juste rechercher le high que ça me donne. Oui, puis comment on se sent après, parce qu'on est d'accord qu'on se sent jamais vraiment bien quand on ferme les réseaux sociaux. Tu sais, on est curieux, on veut aller voir, mais force est de constater que ce que ça nous apporte, effectivement, c'est justement le down après ça, puis la comparaison, puis on pourrait embarquer dans bien des affaires là, au niveau des réseaux sociaux, tout ce qui est pas vrai, tout ce qui est... on montre juste les beaux côtés, donc on se compare beaucoup. Fait que, Claudine, tu sais, toi, t'es une experte en détox, on va dire détox de dopamine détox. Est-ce que tu peux nous guider un petit peu à travers ce qu'on pourrait faire déjà comme un premier pas pour essayer d'améliorer un peu, de rééquilibrer peut-être les hormones qui sont dans notre sang, dans notre système, parce que c'est sûr qu'un coup que c'est déséquilibré, il faut quand même faire comme tu dis, un effort. Il y a des actions à poser pour se ramener, là, parce que là, on est fatigué, on a de la misère à dormir, on est overwhelmed, on n'a plus de pad, tu sais, on dirait que quelqu'un nous envoie quelque chose, puis tout de suite on réagit, tu sais, on dirait qu'on n'a plus de protection, puis on est accro à nos téléphones. Fait que aide-nous, s'il te plaît. Puis, oui, vraiment. Puis, tu sais, dans le fond, quand on fait une détox ou peu importe qu'est-ce qu'on peut appeler, tu sais, puis c'est un gros mot parce qu'on peut pas jamais vraiment faire une détox totale. Non, c'est ça. C'est comme une façon de parler. Une façon de parler, c'est un brand marketing, puis tant mieux, ça marche, tu sais. Mais le but, c'est d'aller chercher, booster ta dopamine naturellement, puis d'aller booster les autres. La sérotonine, l'oxytocine et l'endorphine. L'endorphine qui est facile, on s'en va faire du sport intense, on ressent notre corps, on sécrète de l'endorphine. L'endorphine, c'est celle de la douleur. Fait que tu prends juste des poids un peu plus lourds puis tu te dépasses, ben endorphine, c'est sécrète. Tu t'en vas juste un petit peu plus, courir un peu plus longtemps que qu'est-ce que tu aurais voulu, tu sais. Il faut que tu ailles un peu dans l'inconfort pour sécréter de l'endorphine. C'est pas pour rien que, tu sais, je suis tombée dans le cirque à fond. Je sécrétais de l'endorphine, je me sentais donc bien connectée à mon corps, ça m'aidait tellement, tu sais. Mais des façons plus faciles. Tu commences la journée, va chercher ton 15 minutes de soleil naturel. Tu sais, même si c'est cloudy outside, tu sais, il y a plein de lumière que tu t'achètes ça coûte rien, qui stimule le soleil naturel. Tu sais, il y en a un qui est vraiment très intense, puis si vous le connaissez pas, ça vaut la peine que vous allez voir. Puis Brian Johnson, je sais pas si vous connaissez, c'est un accro du mode de vie sain, il est vraiment intense, mais tu sais, du sens qu'à 8 heures, il est au dodo, puis il se lève, puis là, il y a son 15 minutes de lumière naturelle. Mais c'est bien parce qu'il a vraiment étudié comment que au mode optimal on serait, puis à partir de ça, ben, tu peux prendre qu'est-ce qui est bon. Puis tu sais, le 15 minutes de soleil naturel le matin, ça va t'aider justement à régler ton rythme circadien, ça va t'aider à te donner de l'énergie naturelle, tu vas ressentir justement cette chaleur-là, ce feu-là naturel. Oui, mais ça, c'est pas l'hiver. On peut pas, nous autres, beaucoup de mois. Rappelle-toi, Madame Californie, là. Oui, mais même en Californie, c'est pas gros mot. For sure, se mettre sur le téléphone de la seconde qu'on se réveille, qui est le cas dans sûrement 99% des cas des gens qui nous écoutent en ce moment, ça, c'est pas bon. Et non.
c'est dopamine direct. Puis non seulement ça, le cerveau a un temps de se réveiller. Là, on n'a pas parlé des brainwaves, mais ça aurait pu être un autre sujet vraiment intéressant. OK, des fréquences dans le cerveau, ouais. Ouais, les fréquences. Fait que notre cerveau émet des fréquences. N'importe quoi émet des fréquences. Puis quand tu te réveilles le matin, tu passes justement de sommeil profond, fait que des ondes delta, puis tu te réveilles. Fait que tu t'en vas dans le theta, ensuite dans le alpha, et ensuite dans le bêta. Mais le bêta, c'est ton moment où est-ce que tu essaies de fonctionner, mais que ça crée beaucoup de stress et d'anxiété. Donc, c'est des waves qu'on essaie d'éviter. Mais n'importe qui est dans sa zone de travail va être dans les zones bêta, puis c'est pas pour rien que justement dans les trucs que je t'ai mis, ben les écrans, les fréquences, les sons binauraux, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment t'aider. Tu travailles peu importe de n'importe quel bureau, ben apporte tes écouteurs, mets-toi des sons binauraux, surtout de fréquences alpha ou theta qui vont stimuler ta créativité. Oui, parce qu'on n'est pas juste en bêta, on est en sur-bêta. Tu sais, c'est comme plus haut encore que normal. Oui. Oui. OK. Fait que si on peut, quand on se lève, lumière, ça, c'est the best. Ouais. Lumière du jour, du soleil et un bon bout, combien de temps au niveau des fréquences avant de s'activer puis de peut-être regarder là s'il y a nos messages sur notre téléphone? Mais le matin, là, moi, c'est méditation, respiration, tu sais. Pourquoi? Pour te garder dans les alphas, tu sais. Fait que minimalement, tu sais, je te dirais en 1 heure. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Non, mais si tu fais juste 5 minutes, c'est 5 minutes de plus que tu permets à ton cerveau de régénérer avant d'être, tu sais, c'est comme pédale de gaz, pédale de frein dans ta voiture. Tu sais, faut que tu ailles une transition. Tu viens de régénérer ton sommeil. Peux-tu te laisser une transition de juste te réveiller puis de laisser ton cerveau baigner dans cette hormone-là de bonheur que tu as le matin? Tu sais, laisse-toi le temps, tu vis la sensation de l'espace, de la présence, de ressentir. Prends le temps de ressentir. Fait que moi, le matin, c'est comme, OK, je peux pas, c'est mon ciel, bon, mais parfait, au moins, mets des sons binauraux, essaye de t'équilibrer. Tu sais, au moins, c'est fou parce que, excuse-moi de te couper, Claudine, mais tu sais, moi, là, mettons, ma mère, là, elle se réveillait le matin, OK? Elle n'avait pas de téléphone, donc elle ne pouvait pas commencer à travailler à 7 heures. Il fallait qu'elle déjeune, il fallait qu'elle se rende au travail, puis rendue au travail, ça commençait. Mais là, nous, on n'a plus ça. On n'a plus le 2 heures de matin. C'est un choix. C'est ça qui est difficile. C'est ça. C'est que le choix le plus facile, c'est tout le temps celui, je sais pas comment l'appeler, là, mais diabolique, le choix mauvais. Le choix mauvais est toujours plus facile. C'est beaucoup plus facile d'aller au McDo que de cuisiner. C'est beaucoup plus facile d'être sur ton téléphone que de régénérer le matin. Tu sais, c'est plus facile d'aller dans le mauvais pour toi, mais à long terme, c'est toi et toi seul qui va payer. Moi, je vis pas ta vie. Moi, je vis ma vie, puis je fais des choix pour justement me garder en santé plus longtemps. Parce que l'inflammation, l'insomnie, les prises de poids, ça m'intéresse pas dans mon futur. Puis je le sais que je suis en voie. Je vais juste vieillir à partir de maintenant. Tu sais, depuis que je suis jeune, mais il y a une étape où est-ce que tu t'en rends pas compte que tu vieillis. Mais tu sais, à partir d'un certain âge, tu te rends compte que tu fais juste vieillir. Puis avec la vieillissement vient la perte des fonctions, mais la perte des fonctions est quand même un choix par rapport à le temps dans lequel tu vas perdre les fonctions. Donc, on essaie de faire des pratiques, méditation, respiration, Ouais. avoir en tout cas un moment avant de plonger dans le travail, le téléphone. Ouais. Des pratiques de self-love. Tu sais, juste de sentir le matin, masser ton corps, de ressentir, hey, c'est mon corps, je t'aime, mes épaules, de remercier ton corps qui est en santé. Tu sais, on regarde tout le temps la chose qui est pas en santé, mais tout le reste de ton corps est en santé. Prends le temps de ressentir cette gratitude-là. Tu sais, puis peut-être, je vais finir avec ça, du sens qu'il y a un gourou qui m'a expliqué, ça fait vraiment longtemps, puis je l'appelle vraiment un gourou, c'était ça, puis il m'avait dit, tu sais, Claudine, le bonheur, c'est 3 choses. Puis j'étais comme, ouais. Il dit, oui. Il dit, c'est la gratitude. C'était 3G, OK? Fait qu'en anglais, c'était gratitude, growth, qui est la croissance. Grow. Giving, qui est de redonner. OK? Giving. Puis à ce moment-là, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis après, plus que je tombe dans le système nerveux, c'est facile. La gratitude, c'est quoi? La voie de la sérotonine. La voie du moment présent, la voie du bonheur permanent. De donner, c'est quoi? C'est l'oxytocine. Dès que tu donnes quelque chose, c'est la voie de l'amour.
C'est la voie de ressentir, tu sais. Puis t'as pas besoin de recevoir de l'amour. Juste de donner de l'amour, c'est la même énergie. Rappelle-toi de ça. Puis l'univers, il est bien fait. Il va toujours te redonner. OK? Fait que plus que tu donnes des petites attentions de l'amour, partout tu vas recevoir puis des plus grosses surprises que tu le penses. Crois à ça, puis je te promets que ça va revenir. Puis la croissance, c'est quoi? La voie de la dopamine. Mais dans notre société, c'est croissance, croissance, croissance. Mais à un moment donné, tu sais, je peux-tu aussi aller dans les deux autres choses? Fait que, tu sais, c'est à se questionner, si t'es pas pleinement heureux, ben, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Tu sais, est-ce que le matin, tu sais, tu te réveilles avec quelqu'un que tu as la chance d'aimer? Est-ce que le matin, tu peux juste t'arrêter puis donner un câlin? Sans faire une tâche, t'es pas obligé de passer à l'acte sexuel, mais juste de ressentir cet amour-là. Tu sais, il y a des voies vraiment faciles, justement, matin et soir, tu peux-tu juste retomber dans un état de repos? Mmh. Puis le soir, avant d'aller au lit, tu sais, quand on l'a eu la journée de travail, intense, puis qu'on n'arrive pas à s'endormir, quelles sont les choses qu'on doit faire, qu'on doit appliquer pour retrouver Mmh. notre équilibre, puis descendre nos ondes, puis se retrouver dans l'état de sommeil? Premièrement, tu veux décharger tes sens. Donc, si tu as encore les grosses lumières, tu as encore des bruits autour de toi, des notifications autour de toi qui vont distraire ton système auditif, tu as encore des odeurs qui te calment pas, tu veux décharger tes sens. Fait que mets une petite huile essentielle qui va te calmer, de la petite lavande. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça. Je suis une grande fan des douches ou des bains à la lavande. Tu sais, mon savon est à la lavande. Je veux me relaxer avant le dodo. Fait que je mets de la lavande partout. Fait que je relaxe mon système nerveux, je relaxe par mon système olfactif qui est le meilleur système pour te calmer rapidement, by the way. Mmh. Puis on n'en a pas parlé, mais crois-moi, OK? Puis les yeux, tu sais, de calmer, tu sais, de avoir des lampes de sel, tu sais, ça coûte rien, tu sais, versus tes soins de santé que tu vas payer plus tard. Ensuite, de calmer tes oreilles, de mettre des petites ondes qui vont te préparer vers le repos, puis des pratiques d'écriture, de journaling, de décharge, tu sais. J'écris tout ce qui Mmh. s'est passé ma journée, puis après, s'il vient des gratitudes et tout, ben tant mieux, je finis sur un high, mais tu sais, c'est vraiment difficile d'exprimer des gratitudes si tu pas pris le temps de décharger. Puis moi, quand j'ai vraiment des journées stressantes, là, ben j'ai du shake. Je m'en vais stimuler le shake parce que ça me tente pas de dormir avec l'accumulation de ma journée passée, tu sais. J'ai le goût de recommencer puis d'avoir un sommeil récupérateur. Puis ça me demande de la discipline. Il y a pas, ça serait tellement plus facile, je suis brûlée d'aller juste dans le lit, ça me demande de la discipline, puis je trouve ça dur à chaque fois, mais à chaque fois que je le fais, c'est pas comme les réseaux, ça me met tellement heureuse. Fait que Je pensais que tu allais nous dire de regarder 2 heures de Netflix Netflix, oh my God, ouais, mais avant de se coucher de la bonne lumière bleue, là, non? c'est non seulement de la lumière bleue, mais Netflix est très bien fait. Pourquoi? Parce que la dopamine se sécrète seulement quand tu as fini une tâche. Netflix, tu as toujours un autre épisode. Donc, la tâche est incomplète. Donc, tu t'en vas même pas sécréter ton hormone de bonheur parce qu'il faut que tu ailles quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Donc, tu restes pris dans un loop sans fin qui est considéré comme une charge mentale au niveau de ton cerveau parce que tu n'as pas fini la tâche. C'est vraiment un immense danger commencer. Netflix, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, ouais, pour l'avoir fait aussi. Moi, quand je commence une série Netflix, il faut que je binge parce que je me sens pas bien tant que je l'ai pas fini. Ouais. Donc, on évite les écrans, on se met de l'huile essentielle de lavande, on peut écouter des sons binauraux. Vous pouvez rechercher solfeggio si vous voulez les bonnes fréquences de sons binauraux, du body shaking, de la méditation, du journaling, donc de l'écriture, décharger, écrire sa journée, des gratitudes. Un câlin, tu sais, un câlin, c'est aussi Câlin, simple que ça. Un les chats, les câlin, animaux, hein, les chiens, tout ça, là, c'est oui, bon. On le exact, sait des déjà, entraînements. mais il faut se le faire redire, on dirait. Mais il faut que tu le mettes en place dans ta routine, puis assez longtemps pour que tu vois à quel point ça te fait du bien. Merci infiniment, Claudine, pour toutes ces explications et ces trucs. Merci d'avoir partagé ce qui te fait du bien. Vraiment, j'ai hâte de te revoir et de te faire un gros câlin. Moi aussi, moi aussi. Merci tout le monde d'avoir été là pour cet épisode du Balado Miracle et on se retrouve très bientôt. Bye bye! Bye bye. Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Viens repenser ta vie lors de ce week-end totalement transformateur, comprenant des ateliers et des conférences qui touchent tous les sujets qui te font du bien.
Psychologie, santé mentale, neurosciences, sonothérapie, qigong, yoga hormonal, méditation en montagne, écriture inspirée, intuition, reiki, gestion des émotions et tellement plus. Viens vivre une cérémonie de cacao, une marche sur le feu et 300 tambours qui jouent au même rythme. Invité d'honneur, Sophie Grégoire Trudeau. Du 13 au 15 juin 2025 à Mont-Tremblant. Retraite-miracle.com pour tous les détails.